notre premier travail, c'est figer les lieux, comme sur n'importe quelle scène. Et donc là, c'est des photos du véhicule, extérieur, intérieur, les éventuelles dégradations, le point d'effraction. Après, on vérifie toujours quand il y a des bris de vitres. Ce qui est intéressant, c'est de vérifier, c'est hyper coupant en fait, on peut très facilement se couper. Et vérifier qu'il n'y ait pas des petites traces de sang laissées par les individus. Là, on sait qu'il a forcément ouvert la poignée en cassant la vitre. Donc on fait un prélèvement sur la poignée. Célie et Clémentine travaillent pour la police technique et scientifique de Saint-Étienne. Les scènes criminelles représentent à peine 5% de leur activité, alors ce sont plutôt les vols à la roulotte, les cambriolages, les vols de véhicules, ce qu'on appelle la délinquance de masse, un quotidien bien loin des idées reçues. On n'est pas policiers, il y a aussi les policiers qui font l'enquête, les enquêteurs, et nous sur le terrain, les scientifiques qui récoltons les tracés indices. Ce n'est pas les mêmes personnes, ce n'est pas nous qui les analyserons non plus. On ne va pas trouver à chaque fois le cheveu de l'auteur sur la scène. On n'a pas les résultats dans la foulée. Enfin, voilà. C'est moins romancé, c'est moins glamour que ce qu'on peut voir à la télé. Car la majeure partie de leur temps, c'est au bureau qu'elles le passent. 273, 176, 30. Et c'est le levier de vitesse. Les procédures administratives sont longues pour que les preuves récupérées sur le terrain soient irréfutables. On râle tout le temps, mais c'est essentiel. C'est le lien qui est entre nous et les enquêteurs, les juges, qui racontent l'histoire de la scène de crime. Donc ou d'un cambriolage, peu importe. Et donc c'est vraiment nécessaire. Empreintes, photos, descriptions physiques, Célie et Clémentine procèdent également aux signalisations des mises en cause. Elles en font une 20aine par jour. On fait chaque doigt l'un après l'autre. La police scientifique compte 10 techniciens, dont 2 sont affiliés au laboratoire. On vous a ramené ça ce matin d'un véhicule. L'OPJ voudrait que ce soit traité en urgence, si possible. Pas de souci. C'est le Couramio Edmond Locard qui a fondé à Lyon en 1910 le premier laboratoire de police scientifique au monde. 115 ans plus tard, ces métiers ne cessent de se perfectionner et sont devenus incontournables pour les enquêteurs.